Quelques jours plus tard, au QG du PSIG. Cet après-midi-là, Gwendal, ce jeune brigadier de 20 ans, part sur le terrain. Sur Aix-en-Provence, les missions ne manquent pas. Dans les quartiers, mais aussi le long des routes où prospèrent toutes sortes de délinquances. Au programme du jour d'ailleurs, une mission un peu particulière. Oui, il y en avait là. Souvent. Ici, dans l'arrière-pays marseillais, les prostituées sont de plus en plus nombreuses. Gwendal et ses collègues patrouillent régulièrement, y compris à pied, pour surprendre les clients dans ces endroits discrets. Tu tentes de te mettre en tenue civile, Gwendal? Yes. Vas-y, on va prendre à droite. On va faire un stop, il va se changer. Depuis une loi de 2016, les prostituées ne sont plus poursuivies pour racolage passif. Seuls les clients sont sanctionnés, jusqu'à 1 500 € d'amende. On va te faire une dépose ici, là. Donc tu nous donnes le type de véhicule, le genre de véhicule, la couleur, l'immatriculation si tu peux, ok, et la confirmation qu'elle est bien montée dans la voiture. Ça va. C'est tout. Ce qui serait bien, à partir de maintenant, là, tu prends à gauche, tu longes la maison et tu t'enfonces dans les bois là-bas. Pour Gwendal, peu habitué à ce genre de mission, la pression monte. Non. Ici, à l'abri des regards, elles sont des dizaines chaque jour à proposer leurs services. En moyenne, 50 € la passe, un business qui alimente des réseaux mafieux. Via blanche, ça roule. Très vite, Gwendal signale une prostituée qui vient de monter dans ce SUV. Le client va devoir écourter sa petite affaire. Bonjour monsieur, coupez le moteur s'il vous plaît. C'est la gendarmerie nationale, vous pouvez couper le moteur? Vous savez pourquoi on vous contrôle? Vous n'avez pas du tout d'idée? Qui est la personne à côté de vous? Vous l'avez trouvé. Et donc, vous faites quoi avec là, ici, avec cette personne? Si vous avez jamais pris des gens en stop, vous? Si. Ah. Et donc, vous allez faire quoi avec cette personne? Même là où elle me demande, je sais rien, moi. L'homme pense avoir une bonne excuse, mais voilà, il n'en serait pas à son coup d'essai. Dans l'équipe, Benjamin l'aurait déjà croisé. Je circule dans le secteur, j'ai rendez-vous à Aix. Là, vous voyez, Ah, mais le monsieur, j'ai déjà contrôlé. Ah bon? Vraiment? Non, Oui. mais Vraiment. J'ai déjà contrôlé. Dans les mêmes circonstances. dans les mêmes circonstances? Oui, oui. C'est-à-dire? Bah, dans les mêmes circonstances, j'ai déjà contrôlé. En fait, le même nom et le même métier que la personne que j'ai déjà contrôlée dans le même véhicule, je fais pas confusion en fait. Mais quand? Il y a à peu près 3-4 mois. Mais où? Sur Gardanne, à peu près à 200 mètres de là où vous étiez tout à l'heure. Non. Et l'intervention de la jeune femme à ses côtés ne va pas arranger les affaires du conducteur. Vous voyez bien qu'il y a rien, ça vous fait il y a chier, 10 en fait, secondes. vous auriez préféré voir un flag. Vous êtes tellement On est frustré de arrivé pas baiser les flics que ça se voit on est que... arrivé. Malgré les évidences, l'homme continue de nier. Il faut dire qu'il n'y a pas eu échange d'argent. Benjamin et ses collègues sont arrivés quelques secondes trop tôt. La prochaine fois, il n'y a pas de souci. Vous nous verrez pas et vous aurez la main de la demoiselle dans votre caleçon. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce sera pas la même. Parce que là, il y aura une procédure, vous passerez au tribunal et toute votre famille et vos enfants, ils seront au courant. On a 40 ans tous les deux, mais on les connaît, les gens comme vous. Il n'y a pas de souci. Toute la journée, on se fait prendre pour des cons. Là, ça marche pas. Pourtant, l'homme refuse de reconnaître les faits. Il s'accroche à sa version de l'autostoppeuse. Si le stop, ça prend le risque d'être verbalisé de cette façon, je ferai plus de stop. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Pour des lapins de 6 semaines, monsieur, vous voyez où on est là? Vous savez très bien que vous n'alliez pas la déposer ici, ne me prenez pas pour des lapins de 6 semaines. Vous savez, on sait très bien ce que vous alliez faire. Pas de flagrant délit. À contre-cœur, Benjamin doit laisser repartir le conducteur. Il a de la chance qu'on l'ait pas pris sur le fait, je pense. Mais ouais, une mauvaise fois. Le monsieur, on l'a déjà contrôlé. Pour ma part, j'ai déjà contrôlé dans la même situation. Et il m'avait déjà sorti le speech de la dame en stop, etc. Là. Donc, Toujours le même discours. toujours le même discours, pareil. En attendant, le business prospère. En moyenne, chaque fille rapporterait autour de 7 000 € par mois au réseau de proxénètes qui les exploite. Quand le week-end arrive, c'est un autre fléau qui mobilise les gendarmes, l'alcool. Dans certaines familles, on boit plus que de raison et les dérapages sont nombreux. Il est 22 h à la brigade de Gardanne. Jérémy,
Ce gendarme de 32 ans et son collègue, Grégory, démarrent leur patrouille. Rapidement, une alerte tombe à la radio. Qui c'est qui t'appelle, toi? C'est la grand-mère? En revanche, on a un appel en phonie pour une deuxième intervention à Méreuil. Est-ce que tu as son numéro de téléphone? Un père et son fils seraient en train de se battre. C'est la grand-mère qui a prévenu le 17. Jérémy décide de la contacter. Bonjour madame, c'est la gendarmerie. Vous êtes sur place? Ok, et il est en train de se battre avec son père là, c'est ça? Ok, on est en route là, on arrive. L'adresse ne leur est pas inconnue. Les gendarmes y sont déjà intervenus. La dernière fois, c'était il y a quelques jours. L'homme s'était retranché avec un arsenal. Cette fois, il s'en serait pris à son fils. Quand il voit son père, la plupart du temps, ça part un peu trop loin parce que le père est tout le temps saoul et donc du coup il s'insulte entre père et fils. Et là le problème c'est que il est à l'adresse de son père du coup avec sa grand-mère et je pense que le ton a dû monter entre le fils et le père. La priorité, éviter un drame familial. Jérémy débarque à l'adresse indiquée et très vite il tombe sur l'adolescent qu'il a déjà croisé. Tu t'arrêtes, tu me laisses descendre. Le père, quant à lui, vient de se replier dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vas-y, écarte-toi. Le fils veut toujours en découdre. Jérémy tombe sur le père. Bonjour monsieur, c'est avec moi que vous allez parler, rentrez. Laissez-moi tranquille. Non mais rentrez, c'est avec moi que vous allez discuter. Hein? Et pourquoi? Parce que j'ai pas envie que vous parliez mal à votre fils et j'ai pas envie qu'il vous parle mal, il se passe quoi? Apparemment, c'est le fils qui aurait lancé les hostilités face à son père alcoolisé. Mais je veux plus le voir. Pourquoi vous venez là? Bah parce que C'est nous, qui l'a mené, c'est lui? parce que nous on nous appelle, c'est lui qui est venu tout seul, nous on l'a pas amené. Hein. Il se passe quoi avec lui là? J'ai rien, je veux plus le voir. Vous avez consommé de l'alcool? Oui, et alors, ça vient dormir. Vous tapez, j'ai ouvert. Voilà, ça C'est peut pas dormir. moi qui tape, c'est votre fils. Eh ben voilà, mais je veux pas le voir, moi. C'est bon? Mais pourquoi vous avez appelé la gendarmerie tout à l'heure? C'est vous qui avez appelé là. Oui, Pourquoi mais vous parce avez que c'est appelé petit fou. C'est quoi votre demande? Pourquoi vous nous avez appelé? Pour le prendre, me mettre en cabane. Mais non, on va pas le mettre en cabane parce qu'il vous insulte. Voilà des années que le père et le fils seraient en conflit. Jérémy les a déjà séparés. Moi je vais discuter avec lui de toute façon. Fermez la porte, restez chez vous. Le gendarme tente de comprendre ce qui a poussé l'ado à insulter son père. Pourquoi tu t'es pris la tête avec lui? Parce qu'il a encore picolé, c'est ça? Et ouais, après il m'appelle, il m'insulte de tout. Il insulte maman, il insulte tout le monde. Après. Viens, on va se mettre là-bas. Viens, on va se mettre là-bas. Un ado en détresse que Jérémy essaie de faire parler. Pourquoi tu viens le voir ici? Pourquoi je viens le voir ici? Parce qu'il me dit Van, que t'es mort. Ta mère, je vais Allez, l'enculer. Il fait que me Si tu prendre viens, mal. tu vas te prendre la tête avec Ouais, lui. mais Donc c'est quoi l'intérêt de venir pour te prendre la tête avec lui? Il me fait ça tous les jours. Le garçon, qui habite avec sa mère et sa grand-mère, ne supporte plus les provocations de son père. Donc c'est quoi l'intérêt de venir? Si je viens pas ici, il viendra faire le bordel chez mamie. Eh ben s'il vient chez mamie, mamie elle appelle les gendarmes. On en a déjà parlé. Voilà. La dernière fois, tu étais à la brigade, on en a parlé. Donc s'il vient chez ta grand-mère, elle prend son téléphone, elle nous appelle. Jérémy doit raisonner l'adolescent, mais pas évident avec le père qui fait toujours des siennes. Je vais le tuer, je vais le parler. Dis. Descends, va plus loin. Tu vas pas te battre avec lui maintenant, de toute façon, nous on n'est pas là pour vous regarder vous battre. Donc descends, Nasla, fais-le partir là derrière la voiture, qu'il arrête de le voir, parce que ça va jamais s'arrêter sinon. Finalement, à force de dialogue, la situation se calme. Monsieur, terminé là. Non. Lui, il va repartir avec nous là. Ouais. Et vous allez rester chez vous. Oui, ouais, je reste là. Et arrêtez de vous prendre la tête avec votre fils, je vois pas l'intérêt non plus. Je reste là. Vous avez un appel en plus. Il n'y a rien à balayer. Parlez mieux. Ouais, c'est bon. Je reste là. Allez-y. Bah oui, on y va nous. Allez. Avant de repartir, dernière mise au point à l'adolescent, Jérémy lui demande de ne pas revenir ce soir. On va finir la discussion qu'on a commencée. Écoute-moi, moi je suis pas là pour t'engueuler, ok? Ton père, quand il est dans cet état-là, c'est impossible de discuter avec lui. Toi, tu n'y arriveras pas, moi j'y arriverai pas non plus, ok? Sois plus intelligent que lui et réponds pas à provocation. Je rentre, me regardez demain matin, je suis pas là. À 8h, je suis là. Demain matin, il aura des cuvées, il t'appellera pas. Ben, moi, j'aurais pas oublié demain matin. je suis Pourquoi là. faire? Pourquoi faire? C'est quoi l'intérêt? C'est pas chez lui que tu vas dormir, c'est chez ta grand-mère. Ok, c'est compris? C'est bon.
Mais que je revienne pas parce que tu es devant chez lui. Parce que vous allez vous battre, c'est sûr. Là, il est sous, vous allez vous battre si tu vas. Aucune plainte ne sera déposée. En repartant, Jérémy tient à rassurer la grand-mère. Si jamais, par contre, il vient à votre domicile... Ah oui, ne vous inquiétez pas. Moi, je me démonte pas. Je pense pas, hein, parce que... il a... Là, il dort, là. Il cuve toute la nuit, là. Bon, s'il y a le moindre souci, vous nous rappelez. La soirée se terminera dans le calme. Des violences familiales qui progressent au fil des mois. Plus de 400 plaintes sont déposées chaque jour en France.